Pas que c'est vous qui lancez pour quelque chose, mais vous Pour rien. Donc on vient aux hommes, mais bon. Daniel, on est en plein milieu. C'est pas des victimes et tout, quand l'enfant il se prend à battre. Vous pouvez pas vous battre derrière. Le GM, ils comprennent. Je sais. Ah, c'est moi qui Le pire, c'est qu'on fait au gamin, c'est ça le pire. D'accord. Ça fait des chameaux par les gendarmes là. On veut qu'ils toxiques, mais les gosses sont tous crevés. Ils vont tous crever. C'est pas maintenant, ça ne rien. Là, il n'y a plus personne qui va encaisser. Pour l'instant, ils se disent on peut encore arroser partout. Voilà. Donc tant qu'ils peuvent tenir, on fait crédit, on va dans les aéroports, on va venir à Toulouse. Tant que ça pourra tourner comme ça. Oui, non mais c'est ça. Après, on sait très bien que c'est pas vous directement les responsables, les gars. Moi Vous avez j'étais une dans famille à nourrir. l'entreprise. Les mecs un peu Vous plus devez loin, encaisser, tu sais. C'est beaucoup plus haut, c'est vraiment crasse. dans la gare de partie là-haut. Ça reste aujourd'hui 100 personnes sur 2100. Tout le matériel a été dilapidé, vendu, détruit. Ça sert à rien de parler avec eux. Il reste quelques bouts de Ouais, parce qu'il encaisse le type et qu'il les produira pas assez de Vous voyez qu'on va faire Ils sont basiques, on ne comprend même pas la langue. vous étonner après si les jeunes vont sont Même la carte, il n'a pas le droit d'aller voir la dictature. Non, ils sont... Il pourrait s'il veut. Il pourrait s'il veut. Oui. Ça rentre sa soeur, il n'en a rien à foutre. C'est pas possible. c'est ça. Non mais vous inquiétez pas, ils ont des enfants, ils pas le droit d'aller voir la dictature. C'est l'avenir de nos enfants. On a les faits, Bien sûr. En Arabie Saoudite, ils leur disent. Non, mais c'est on rien. se cache. C'est pas des Voilà, choses on n'a pas le droit de masquées. pouvoir. Si c'est vous, vous avez le droit, les gars. Si on se Regardez cache, comme ça. c'est dans la démocratie, mais c'est pas c'est la pire dictature. Bon, gentil américain. Moi, au départ, j'ai fait des possessions. J'ai cru qu'il y avait que des policiers qui prenaient des choses. C'est 100 000 euros. Tout est sur Internet. Donc ces gens-là, on pensait qu'ils se faisaient sur des institutions pour les faire condamner. Au lieu de les faire condamner, c'est moi qui ai eu le responsable. On est tellement plus dans les jours. 1 million d'euros de biens. Aujourd'hui, il y a des faux actes notariés. Et quand vous produisez ça au juge, tout ce qu'on vous répond, c'est que le commissaire enquêteur est en arrêt maladie. Mais ça va jusque-là. Après, il y a des gens qui se sont tirés au Paraguay avec le prix de société d'enquête. Ils ont recours à la CNIL pour essayer de faire enlever de mon site leur nom. Ils ont détourné 400 000 euros des ACDIF. Bon, évidemment, moi, tout le monde m'envoie toutes mes affaires. Parce que bon, j'en reçois de mon côté. Surtout les affaires qui ont des rapports déjà avec la mienne et les mêmes personnes. Et ces gens-là, ils ont le culot d'aller se plaindre dans la CNIL. Parce que même au Paraguay, là-bas, ils ne pouvaient pas se cacher avec tout le fait qu'ils ont piqué. Ils étaient une société qui faisait du picage, ils employaient 100 à 150 personnes. En revendant, ils arrosaient des policiers. Il y en a un qui est tombé, un commissaire de police ici à Paris. Il y en a un qui est tombé à Grenoble. Ils ne sont pas condamnés. Donc derrière, ils ont tout le Pourquoi avoir rejoint le rassemblement? Ah ben j'ai rejoint le rassemblement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Moi je rassemble aussi, je suis le président de l'association, je rassemble aussi des victimes de la justice qui ont affaire à la même chose. Détournement de biens sous tutelle, détournement de succession, spoliation par les tribunaux de commerce, il y a les affaires de divorce où les gens se battent pendant des années parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à récupérer leur enfants parce qu'aujourd'hui on ne peut pas appliquer dans la loi la résidence alternée. Tout est prétexte à magouille pour faire du fric sur le dos des gens. Ça se résume à ça. Où est le problème? Qui est responsable de cette situation? Le problème, c'est que, vous voyez, on a un parlement. Vous regardez, il y a avocats et médecins. Les dérives du médical, vous avez les laboratoires Servier, prothèse mammaire, les dérives de la justice. C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les lois, les avocats sont au parlement. Donc ils n'ont pas intérêt d'arrêter leur business. Il y a des lois très simples qui pourraient être mises en place. Mais comme eux, ils en tirent un immense profit, ça leur permet de gagner de l'argent, de récupérer des biens immobiliers, et derrière de se présenter aux élections avec tout un fric qu'on amasse. Après, ce que vous voyez au niveau de l'Europe, ces gens ont raison. Parce qu'aujourd'hui, on rigolait de la population, le plombier polonais va travailler en France. Et le plombier polonais, il travaille en France. À condition qu'il habite en France, qu'il paye ses impôts en France et qu'il paye le loyer du français. Parce que s'il paie, c'est surtout la concurrence du polonais qui vient travailler en France, lui il rentre chez lui,
il rentre avec l'équivalent d'un an de salaire, mais il rentre travailler 3 mois en France. Et il a détruit tout l'emploi de tous les travailleurs en même temps. Mais la solution, c'est tant qu'on n'a pas l'équilibre entre les frontières et l'autre d'un côté, les mêmes impôts, les mêmes revenus, les mêmes... voilà, l'harmonisation. Enfin, moi je veux dire, personne n'y va l'idée. Pourquoi on a fait des barrages dans toutes les villes? Pour se protéger des inondations des rivières. Bon, les barrages ont toujours été utiles. Quand il y a des différences de salaire entre les populations d'un pays à l'autre, c'est normal qu'il y ait un barrage qui s'appelle la frontière, et à la frontière on met des taxes pour équilibrer la vente des produits d'un côté de l'autre. Sinon l'entreprise, comment voulez-vous qu'elle vende ses produits si elle paye le salarié français au tarif français, l'autre dans le pays d'à côté paye le salarié à moitié prix. L'entreprise, au bout de quelque temps, elle ferme. Et avec un système comme ça, on va où? On va où qu'un jour on ne pourra même plus payer nos fonctionnaires? Parce que si on ne prend plus des impôts, on prend plus les impôts sur les salariés, les gens, tous qui ont des moyens financiers, se tirent à l'étranger, ils vont planter leurs fils dans les paradis fiscaux. Au final, qui va payer? Qui va payer? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du rassemblement d'aujourd'hui? Le problème du rassemblement d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je vais vous dire, je connais 4000 personnes du milieu de la justice. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'ont répondu qui avaient la trouille de venir. Parce qu'ils ont fait circuler de partout que c'était l'extrême droite, qu'il y avait des antisémites, qu'il y avait des gens qui allaient envoyer des cocktails Molotov, voilà. Et donc les gens, ils ont eu tous la trouille. Résultat, 90% sont pas venus. Il y a beaucoup de gens différents dans le rassemblement. Bien sûr, mais c'est tous les gens qui réalisent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes d'accord avec tous les lignes qui sont représentées? Après, moi, je ne sais pas toutes les lignes qui sont représentées. Bon, je veux dire, aujourd'hui, les gens qui sont contre l'Europe, je les comprends parfaitement. Moi, j'étais dans l'industrie. J'ai vu comment ils ont dilapidé le patrimoine industriel. C'est pas difficile. À un moment donné, vous dites, ben, c'est moins cher dans le pays d'à côté, on délocalise. Oui, mais bon, les gens, ils vont travailler comment? C'est facile, on ouvre les frontières à l'industriel qui a les moyens il est parti de l'autre côté. Peugeot, Renault, voilà, les gros grands groupes et toutes les petites structures, elles plient. Je regarde du fabriquer du petit matériel, bon, je ne sais pas moi, des téléphones, des appareils photo. Aujourd'hui, on achète tout en Chine. Et quand c'est en Chine, il n'y a pas que la Chine, il y a les pays d'Europe. Voilà, les pays d'Europe, la Lituanie a le quart du salaire du Français. Comment on peut être concurrentiel avec ces gens qui ont le quart de notre salaire? Voilà. Moi, j'essaie d'appartenir à aucun mouvement. Parce que la justice, ça touche. Voilà. J'ai par exemple des gens qui ont fait des vidéos sur mon site. Et c'est Eric Boutarien, la télévision paysanne. On va dire c'est extrême gauche. Bon, voilà. Après, il y a l'extrême droite à un moment donné qui a essayé de me récupérer. Bon, j'ai fait une campagne avec isoler l'extrême droite, parce qu'il m'a payé ma campagne renombre. Voilà. Mais pour les tracts, moi, c'était la corruption dans la justice. Le reste, c'est pas mon problème. Moi, j'estime que le gars qui est en France, qu'il soit immigré, il bosse, il paye ses impôts, il loge en France, il a le même droit que les autres. C'est tout simple. Mon nom, c'est René Forné. C'est rien que ça. Moi, Forné, F-O-R-N-E-Y. Mais il n'y a pas de souci, vous tapez trafic-justice.com, il y a tout sur Internet. Vous venez de quelle chaîne? Ça va faire des contents? Oui.